Bonsoir à tous, chers téléspectateurs de My Media Prime Télévision. Bienvenue à cette autre édition de Prime Sport. Prime Sport, avec un certain nombre d'interrogations, est-on reparti vers un nouveau bras de fer entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ceci dans la perspective des 3e et 4e journées des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La Fédération qui a programmé la 3e journée du côté de Japoma. Ceci en attendant donc l'acquiescement de la tutelle qu'est le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Tentons vers un nouveau bras de fer. C'est une interrogation aussi avec cette trêve et what next pour les Lions indomptables du Cameroun après toutes les péripéties observées autour des rencontres ayant opposé donc le Cameroun à ses différents adversaires pour les premières et deuxièmes journées de ces éliminatoires. Nous parlons aussi de basketball avec les U18 dames et messieurs qui ont honoré le Cameroun, la jeunesse à l'honneur donc les 2e et 3e places chez les hommes et chez les dames. Voilà les rangs respectivement occupés par le Cameroun. Quelles sont les grandes leçons à tirer donc de la participation du Cameroun à ce grand rendez-vous? On note que chez les garçons, il y a cette belle qualification pour le mondial. Et puis on évoquera le prochain équipementier des Lions indomptables du Cameroun. Qui sera-t-il? Les tractations vont bon train. Bonsoir à tous une fois encore. Bienvenue. Je suis dans quelques instants. Présentation du panel qui m'accompagne dans le cadre de cette production. Bienvenue une fois encore, chers téléspectateurs, pour cette édition. Nous sommes accompagnés d'une grande dame de la presse sportive qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir. Priscille Messéné, journaliste des sports, ancienne responsable d'association des journalistes de sport au Cameroun, responsable aussi pendant une bonne période, en tout cas du lancement jusqu'à un passé très récent de la structure dénommée MSI, madame la directrice générale. Comme on peut l'appeler, chère Priscille Messéné, bonsoir, oui, bienvenue. Bonsoir Eric Massanjomo, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de My Media Prime. C'est un plaisir d'être dans vos locaux, très beau, très bien structuré. Je préfère Priscille Messéné parce que, quelle que soit, vous savez, la véritable fonction quand on est journaliste, c'est celle de journaliste. Il n'y a pas de titre. Journaliste, je suis très heureuse d'être là. Toujours, je n'oublierai pas de le dire parce que M. Massanjomo a été mon patron. Responsable des sports à l'époque à LTM Télévision. Quand une patronne parle de patronat. Allez. Je suis très heureuse de partager encore une fois de plus un plateau avec vous. Tout comme moi, très heureux de voir l'évolution qui a été la vôtre. C'est aussi cela. Quand on tient la main, allez, c'est pour permettre d'avancer, de belles enjambées pour vous et forcément, on en est heureux. Ça nous rappelle aussi qu'on a vieilli. Hein. Ah oui, forcément, forcément. Heureux aussi, on l'imagine. C'est le cas de Narcisse Oum qu'on ne présente plus. Monsieur le journaliste, reporter d'images sur le plan international, Narcisse, Mr. Noah, good evening. Good evening, Martial Njomo, mon président, mon frère, mon ancien collègue. L'équinoxe tout à l'heure, la DG Kelvin, je dis DG, même si elle est restée journaliste toute sa vie, elle a vanté le mérite d'avoir travaillé avec vous. Moi aussi, je peux me permettre de rappeler aux autres que nous avons travaillé ensemble à Equinox. Après le départ le matin, quand même, vous avez été mon chef en service sport. Wow. Il faut le rappeler aussi ici. Et les deux, je profite de l'occasion aussi. Hein. Moi, je sors fraîchement de Bobaka. Dans des plus beaux la belle cité. L'autoroute passe par là. Une route, c'est ça? Je dis l'autoroute. Vous connaissez l'autoroute dont je fais allusion. Une première pour le Cameroun passe par cette zone à quelques kilomètres de mon village. Et je profite de l'occasion aussi pour saluer Majesté Ndjaïk, qui est le chef supérieur de Boumiébel, là où vous avez l'habitude de manger les brochettes, la viande de brousse. Et je profite de l'occasion aussi pour saluer des cousins qui a laissé Douala, la capitale économique du Cameroun, pour ces réfugiés. Écoutez, le Boumiébel,
c'est un grand coiffeur. Donc, je dis merci à ceux-là qui m'ont accueilli dernièrement. Et merci de l'invitation. Très bien. Merci d'être parmi vous. Allez, merci d'avoir honoré cette invitation. Lucas Tedman, arbitre de football, qui lui aussi nous a fait l'honneur d'être là ce soir. Lucas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Martial Jomo, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les téléspectateurs du programme des sports de My Media Prime. Moi, je ne me vanterai pas d'avoir travaillé avec vous, je me vanterai de vous avoir écouté tout le temps. Allez, j'espère que ce n'est pas de mauvais augure pour moi, tous ces témoignages. Attention. En tout cas, merci. Oui, du tout. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Sylvain Kwambi, bonsoir à vous. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Eric Mathieu Domo, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Allez, c'est un plaisir donc de vous retrouver. Pour commencer, messieurs, madame, chers téléspectateurs, je vous propose de regarder ce reportage qui porte sur la performance XXL réalisée par les jeunes basketteuses et jeunes basketteurs dans le cadre de cet afro-basket pour la catégorie des moins de 20 ans qui se déroulait, des moins de 18 ans qui se déroulait du côté de l'Afrique du Sud. Voici chez Magdela Eyon dans ce reportage qui revient donc sur cette performance historique réalisée par ces garçons et messieurs. A ticket to the final of the 2025 Under-19 FIBA World Cup in Switzerland in the men's category. The team coached by Kevin Gwese turned a 6-point disadvantage in the first quarter into a 67-47 victory against Morocco in the semi-finals to achieve this feat in the Under-18 Afro-Basket competition which just ended in Pretoria, South Africa. Familiar foes, Mali and Cameroon, renewed ties, and it was Mali, the two-time champions who had an undefeated journey throughout the tournament, that capped it off by securing a third continental crown plus the FIBA Under-19 Basketball World Cup qualification ticket. In the women's category, the Under-18 Lionesses reached the semi-final stage in just their debut before suffering a 103-45 defeat to defending and now 9-time champions Mali. However, Cameroon claimed third place after a hard-fought 70-63 victory over Uganda. Cameroon, in just their first appearance at the competition, bounced back after losing to reigning champions Mali in the semi-finals. The Baby Lionesses of Cameroon qualified for the Continental Basketball Jamboree, should be noted, after defeating the Democratic Republic of Congo in a double confrontation in Kinshasa. Cameroon has over the years had a strong presence in the senior category. In fact, the boys of Alfred Boya were just an inch to sailing through to the just ended Paris Olympic Games. The flag bearers are now back home with the bronze and silver medals and were received this Tuesday, September 17, at the headquarters of the Ministry of Sports and Physical Education by Professor Narcisse Mwelekombi. It should be noted, the Malian women's team, who completed the tournament with an unbeaten 6-0 record, also secured one of the two available African tickets to the FIBA Under-19 Women's Basketball World Cup 2025. Nigeria entered the second ticket by finishing runners-up. Voilà donc pour ce reportage sur cette performance historique réalisée par les jeunes basketteurs et basketteuses camerounais. Que retenir donc de tout cela un peu dans l'anonymat? Il faut dire que pour beaucoup de Camerounais, tout cela a été mis en avant après la traversée du premier tour, puisque un peu comme sous les oubliettes, ces jeunes dames et messieurs ont réalisé ces performances à la surprise générale de nombreux Camerounais. Priscille Messéné, je commence par vous. Quelles sont les grandes leçons à tirer de ces belles performances réalisées par ces jeunes? La plus grande surprise, et on va dire, j'ai été agréablement surprise de la performance de ces Lions 18 chez les dames comme chez les messieurs, parce qu'on connaît les conditions de préparation des sportifs, on connaît la situation de la fédération de basketball, on connaît telles que les autres fédérations au Cameroun. Donc tout le monde a été surpris de leur évolution durant l'afro-basket des U18 en Afrique du Sud, et rencontrer
des nations fortes du continent. Parce que quand vous parlez du Sénégal en termes de basketball, c'est presque une nation mère fondatrice du basketball. Bien le sûr, Mali, Sénégal-Mali. d'ailleurs le Mali qui était favori, d'ailleurs le MVP chez les hommes vient de la formation malienne. Donc c'est pour vous dire que rencontrer... Qui s'impose d'ailleurs en dame et en monsieur. En monsieur lors de la finale. Voir cette évolution. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est que ces joueurs, ces basketteuses ont pu arriver à ce niveau dans des conditions de préparation vraiment pas très adéquates. Parce qu'on sait que le président actuel est un peu... Samuel Ndoku de la Samuel fédération. Ndoku un peu emballé dans une bataille oui, au sein de la fédération, chacun a son temps de parole. Au sein de la fédération avec le MINSEP, certains estiment qu'il n'est pas, son mandat n'est pas légitime. Il y a beaucoup de plaintes autour de cette fédération. Déjà qu'on n'a pas beaucoup communiqué sur la participation du Cameroun lors de cet Afrobasket. Pour moi, c'est une belle victoire. Ça démontre à suffisance les compétences des sportifs camerounais, malheureusement, qui brillent généralement par des individualités dans des compétitions internationales. Et on ne va jamais manquer de décrier ce manque de politique sportive oui. au Cameroun. Donc, ce manque de vision. De vision, en fait, en général. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est la faute d'une ou d'une autre personne. Mais on se rend bien compte que s'il y avait une véritable politique sportive au Cameroun, je crois que le Cameroun écrirait les belles lettres du sport en Afrique et dans le monde. Donc quand vous voyez des jeunes remplis autant d'amour, pouvoir faire ce qu'ils ont fait, moi, je me dis que c'est toujours l'occasion que les autorités sportives, les dirigeants des fédérations, des clubs soient interpellés pour se mettre ensemble sur une véritable politique sportive pour faire rayonner l'image du sport camerounais. Certains diront, allez, au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique, tout d'abord, la responsabilité première repose à ce niveau-là. Qu'est-ce qui a été fait pour l'accompagnement? Qu'est-ce qui a été fait pour la préparation? Est-ce que finalement... Oui, je n'ai pas peut-être voulu rentrer dans les détails, mais oui. si vous rentrez dans les détails, vous allez vous rendre compte que les conditions de préparation ne sont pas bonnes du tout. Absolument. Et c'est pour ça que je dis, quand vous avez et forcément, des difficultés... c'est une histoire de moyens. Il faut les moyens. Mais c'est ça, la politique sportive. Si vous avez des difficultés telles que celles que vous énumérez un peu avant que je ne reprenne la parole, vous vous rendez bien compte qu'avoir les résultats que ces jeunes ont eus, ça relève un peu de l'extraordinaire, ça sort de l'ordinaire. Donc, si on se met ensemble et qu'il y a une véritable politique, je crois qu'on peut avoir mieux que ça et pérenniser les acquis que nous avons déjà. Peut-être on peut se permettre à rêver de remporter ce type de compétition, pourquoi pas, même si personne n'y croyait au départ, Narcissou. Mais il ne faudra pas le dire. Moi, je pense tout simplement que j'étais l'un des Camerounais à être optimiste quant à la performance, que ce soit l'équipe féminine ou bien masculine, parce que j'ai cette chance que chaque week-end, tu vois, quand je dis chaque week-end par mois, j'ai l'honneur de couvrir un événement sportif du côté du basketball. Moi, j'ai vu cette relève, parce qu'il y a la relève, on ne vous trompe pas. Maintenant, je suis d'accord avec vous que le gouvernement actuel n'accompagne pas, entre guillemets, ces petites fédérations, parce que... Il y a les grandes fédérations. Oui, mais il y a les grandes fédérations. En fait, ça se lit même pendant les batailles. Donc, c'est des fédérations oubliées. Mais grâce aussi, simplement pour dire à la DGC, je ne veux pas mentionner que le président de la fédération, Ndoku, a mis vraiment des moyens. Ça, c'est lui, c'est dit des moyens personnels. Quand il dit personnel, c'est-à-dire de leur comité, dans le commerce de comité exécutif, pour que ces jeunes se retrouvent en Afrique du Sud. Et quand vous regardez même des rencontres, que ce soit chez les filles, vous voyez, à chaque premier 4 ans, on fait ce qu'on ne fait jamais, parce que c'était une première participation. Contre par exemple le Mali, s'il y a eu en demi-finale, ouais. S'il y a eu 10 finales remportées, le Mali en a pris au moins 8. Je passe chez les femmes. Ouais. Et vous voyez la performance des garçons. Premier 4 ans, je crois qu'ils ont perdu en finale. Deuxième 4 ans. Donc c'est pas pour dire que essayer ou bien jouer avec les équipes nantis en basket, où la politique sportive est mise à jour. Je pense tout simplement que c'est une performance XXL pour les deux équipes camerounaises. Je ne critique pas les actions du président de la fédération. Non, je ne parle pas du président. Je voulais ajouter... Je vous parle justement des batailles qu'il vit, parce que
on ne parle pas beaucoup parce qu'il y a un peu une sorte de voile qu'on a un peu mis sur la fédération de basketball. Mais il faut savoir que le mandat de Samuel Doku est dépassé, il faut le savoir. Et les élections n'ont pas été... le savons voilà, tous. les élections Mais ça ne fait pas de bruit. Mais il y a une guerre froide qui se joue et on va pas rentrer. Voilà, d'accord. Qui pollue, qu'on le veut ou non, qui pollue un peu l'ambiance au sein de cette fédération. Et une fédération aussi qui est délaissée quand il s'agit parfois des préparations des compétitions nationales et internationales. Je peux vous dire que à l'époque encore, quand il y a eu le regroupement des clubs africains, zone 4, ouais, au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé il y a quelques mois, on retransmettait en direct sur Medias.info Télévision. À l'époque, j'étais encore en charge de production. Et je me suis rendu compte de la galère, il faut le dire ainsi, de la galère de ce président. Tout ne roulait pas sur des roulettes. Il y avait des manquements énormes. Et il parlait justement des préfinancements. Faute de moyens. C'est pourquoi j'ai dit... Le nerf de la guerre. Il faut qu'on avance. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, elle a pris peut-être 15 secondes, je récupère les deux. Mais c'est une dame, je vais prendre 2 secondes. Donc je dis tout simplement que, en dehors de la politique mise en place par le gouvernement, qui n'accompagne pas une politique même négative, qui n'est pas ressentie, le président est obligé de mettre la main à la poche. Maintenant, par rapport aux autres fédérations, l'Africa Basket, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Je suis d'accord, madame DG, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Il y a une crise interne, mais qui ne se voit pas à l'œil nu? Peut-être à... Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas parce que c'est les professionnels. Il n'y a pas autant de moyens. Et c'est une fédération où, chaque week-end, il y a une compétition. En saison régulière, il y a une compétition. Très bien. Pas de bruit, pas d'approbation d'arbitre. Je prends rapidement l'avis de Sylvain Kwambi sur la question. Alors, désormais, il faudra pouvoir capitaliser après donc ces exploits historiques réalisés par ces messieurs et ces dames. Comment capitaliser donc ces succès de votre point de vue, Sylvain Kwambi? Je ne sais pas si j'ai un conseil particulier à donner par rapport à la capitalisation, puisqu'on en parle tous les jours, tous les ans. Mais je ne sais pas si quelque chose a changé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on vit des exploits isolés des jeunes dans des compétitions internationales. Vous vous souvenez qu'en 2019, quelque chose comme ça, les U17 chez les hommes du côté de la fédération avaient remporté la Coupe d'Afrique U17. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un championnat jeune aujourd'hui au Cameroun? Donc, dans plusieurs fédérations, il y a toujours, quelquefois comme ça... C'est des générations spontanées pour vous? Oui, donc je prends l'exemple, l'équipe qui a remporté Sydney en 2000, que sont-ils devenus plus tard? Donc, dans plusieurs fédérations, on a toujours, à un moment donné, des générations spontanées comme ça qui essaient de produire un résultat qui permet de remettre en cause la politique sportive, puisqu'on en parle. Mais il y a un élément fondamental sur lequel il faut quand même s'interroger. Cette compétition est passée. Avant de passer à la capitalisation, qu'est-ce qu'on en a déjà fait? Les gens sont surpris de savoir qu'il y avait même une compétition comme celle-là et que le Cameroun a participé et qu'on a pu atteindre. C'est parce qu'on a atteint ce niveau on en parle. On est aujourd'hui là à essayer de commenter. Et j'entends beaucoup parler de la politique sportive. Mais au-delà de la politique sportive, quelle est la politique managériale? Puisque j'entends, on ne met pas beaucoup de moyens pour accompagner, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais au-delà de cela, quelle est la politique managériale même de ces différentes fédérations? C'est aussi là où il faut se poser les questions. Si on prend l'exemple du volleyball, au volleyball, malgré le fait qu'il n'y avait pas de moyens, il y a eu toute une politique qui a été mise en place qui permettait de communiquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a un reproche criard qu'il faut faire à ces différentes fédérations. Qu'est-ce qui peut justifier que les fédérations nationales aujourd'hui ont de la peine à communiquer sur leurs activités? Simplement parce qu'à leur niveau, ils estiment que la communication, ce n'est pas toujours une question de gros moyens. Mais est-ce que dans le management de la Fédération camerounaise de basket, parce qu'on a intégré fortement le volet communication, en associant par exemple un professionnel des médias, la fédération de volleyball que moi j'ai suivie, elle n'a pas atteint le rayonnement qu'elle a atteint parce que forcément il y avait des moyens pour mettre à disposition des journalistes, mais il y avait tout un plan de communication qui faisait que même en compétition,
son service de communication relayait des informations à la presse, parce qu'il faut le dire, notre presse a du mal déjà à couvrir des événements sur le plan national, à plus forte raison lorsque il faut s'exporter dans d'autres pays pour couvrir des compétitions. Donc il y avait un travail de fond du côté du volleyball qui était fait, qui relayait en permanence des éléments qui permettaient à la presse d'informer, parce qu'aujourd'hui, la presse aussi a besoin de cela. Elle n'a pas de moyens et les fédérations doivent mettre des stratégies en place pour que les activités soient suffisamment visibles. Et c'est parce que les activités sont visibles, en plus des exploits comme ce que ces jeunes ont réalisé du côté de l'Afrique du Sud, que cela pourra braquer les projecteurs sur vous, et pourquoi pas mettre une politique marketing en place qui permette à ce que des partenaires, des sponsors soient attirés de venir vous accompagner. Et cet exemple du volleyball a marché. S'il faut toujours compter sur le gouvernement, prenons le cas du football, on met beaucoup d'argent dans le football. Regardez l'État. Est-ce que quand vous regardez l'état du football camerounais, vous avez le sentiment que c'est la qualité du football que nous méritons en termes d'organisation? Donc, ce n'est pas forcément toujours une question de gros moyens. Partout où il y a les batailles. Je me rappelle, lorsque je suis arrivé en Australie, il y avait toute une grosse bataille. Vous savez qu'ici, le sport roi, c'est le rugby. Mais la fédération rugby était dans une grosse bataille où on a poussé le président à la démission. Mais ce n'a pas empêché qu'il continue de travailler et de rayonner sur le plan mondial en termes de rugby. Donc, parce que selon vous, le management, il est bon. On va revenir à vous tout à l'heure, Sylvain. 30 secondes pour les deux autres panélistes. Mathieu Nathanaël Ndjok, bonsoir à vous et bienvenue. Allez, un mot rapide donc sur ces prestations, ce qu'il faut en tirer pour le compte du Cameroun. Bon, il faut d'abord féliciter ces jeunes. Il faut tout simplement dire que cela interpelle la politique sportive au Cameroun. Cela interpelle les fédérations à organiser les compétitions jeunes. Il faut un championnat jeune, parce que ce qu'on a eu là, c'est des sélections, très souvent des jeunes talents qui se sont révélés dans le championnat senior, mais qui avaient l'âge des juniors, qu'on a utilisé, et quelques pépites qu'on a découvertes dans les lycées qui sont mieux, établissements qui sont mieux structurés, qui ont le basketball qui ont des infrastructures de basketball au programme, de la salle, JOS, tout ça là, et puis tous les éducation et sport, tous les établissements internationaux qui pullulent là, qui ont une meilleure organisation. Mais donc pour moi, mais ça prouve simplement aussi que, contrairement à tous ceux qui croient que nous ne parlons que du football, ils comprennent que le mouvement sportif est dynamique au Cameroun. C'est chaque fédération qui doit développer ses activités et qui doit la valoriser, comme a dit Sylvain, mettre une politique de visibilité et mettre une politique marketing qui permet de mieux la vendre. Les journalistes sont acheteurs de l'information, mais maintenant, si vous ne donnez pas l'information, les journalistes ne vont pas inventer l'information. Ces joueurs-là sont partis jouer à une compétition en catimini, et je ne suis même pas sûr que même la CATV avec une équipe qui les accompagnait. Donc c'est dire que la qualité, c'est le résultat aujourd'hui qui nous fait attirer beaucoup d'attention. Qui fait qu'on en parle aussi. Et surtout que c'était diffusé par une chaîne internationale de manière constante, permanente. Donc, il y a des choses à revoir sur le plan global, mais vous ne pouvez pas enlever le fait que le ministère a financé ce déplacement. Le ministère a ses tares, mais aucune fédération ne peut financer un tel déplacement. Elle peut peut-être préfinancer, mais elle sera remboursée. Lucas, sur la question. C'est vrai que tout le monde parle ici de politique sportive. C'est quelque chose de bien, mais qu'est-ce que les fédérations font? Toutes les fédérations nationales, il n'y a que, même au football, personne n'organise les championnats jeunes. On a toujours des talents qu'on détecte un peu de partout, comme ça, qu'on met ensemble pour aller remporter les tournois. Ça interpelle les responsables des fédérations. Que faut-il donc faire? Ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir maintenir, conserver ces jeunes ensemble, organiser des championnats.
qui permettront de leur promouvoir pour que ceux-ci soient draftés par la NBA, par les grands championnats, pour pouvoir acquérir de l'expérience et de ce côté venir représenter l'équipe nationale du Cameroun pour qu'on puisse à la longue remporter les championnats d'Afrique et les championnats du monde de basketball. C'est déjà bien, c'est déjà bien ce que la fédération a fait, mais on a demandé encore plus. Déjà que chez les jeunes, il ne faut pas automatiquement gagner. Chez les jeunes, ils découvrent, et c'était la première édition, ils sont allés, ils ont découvert ce que c'est que la compétition internationale. Ils ont les deux catégories. Ils se sont frottés à d'autres nations telles que le Mali. C'est vrai que les hommes ont été... Ils ont décroché les qualifications pour la prochaine. Voilà, les hommes ont été battus 2 fois par le Mali dans cette compétition. Les femmes sont tombées en demi-finale contre le Mali. Elles ont appris. Maintenant, elles vont rentrer au pays et elles se serviront de leurs expériences pour pouvoir aller plus loin. Et elles enseigneront aussi leurs expériences à leurs amis qui sont restés au quartier. Maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir être drafté par des grands championnats à l'international. C'est vrai qu'à ce niveau, parce que c'est des performances maintenant individuelles, c'est des talents individuels. À ce niveau, de plus en plus de Camerounais sont draftés au niveau de la National Basketball Association, par exemple. Oui, ça c'est un fait. C'est peut-être, est-ce que c'est illustratif de la bonne santé du basketball camerounais, le fait qu'il y ait de plus en plus de Camerounais draftés à la NBA? Non, ça c'est une interrogation. Il faut d'abord connaître l'histoire de ceux qui ont été draftés. Est-ce qu'ils sont partis des clubs camerounais pour se retrouver de l'autre côté? Je ne pense pas. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Je pense le dernier qui est passé par les Toronto Raptors et qui est aujourd'hui, qui vient d'être drafté par les Lakers, est un pur produit du championnat. Donc ça existe. Et qui s'est formé où? J'oublie le nom du club, mais non, il y a une vérité. Mais parti du Cameroun. Parti du Cameroun, mais il a subi une formation en France. Il y a certaines qui sont restées. Ce n'est pas négligeable. Moi, je veux qu'on parle du terrain, des faits. Oui. Vous savez, pour organiser une compétition internationale, même si c'est zone 2, zone 3, zone 4 africaine, les présidents de fédération sont obligés de louer le seul centre qu'on a, qui respecte les normes internationales, qui est le palais polyvalent des sports. Pour 4 jours, pour vous dire, parce que j'ai participé, j'ai un peu assisté aux réunions, ils sont environ dans les 5-8 millions. Il faut léger les équipes africaines qui viennent. Il faut, pour une compétition de 3-4 jours, vous entendez parfois des sommes, et parfois on se dit qu'il y a du vol. 200 millions. Vous avez une fédération qui est subventionnée sur l'année par le ministère des Sports, 70 millions de francs CFA. Et ceux qui ont le courage de vous donner l'information vous disent que parfois ils ne perçoivent même pas la moitié de ces... Ils signent 70 millions, mais ils ne perçoivent même pas la moitié de cet argent. Ils n'ont pas de partenaires parce que les sports mineurs, malheureusement, ne sont pas valorisés par les médias. Parce que même les médias, il a dit tout à l'heure, les joueurs n'ont pas la possibilité d'aller à Bafoussam, ils n'auront pas la possibilité de suivre les joueurs, ne serait-ce qu'au Gabon. D'aller à l'Afrique du Sud. On n'a même pas la possibilité de communiquer. Non, après, chaque fédération doit pouvoir avoir ses sources de revenus. Non, je ne veux pas. C'est tellement compliqué. Si vous n'organisez pas des compétitions, vous n'aurez La pas théorie est belle. d'argent. La théorie est belle. Mais c'est que, pour savoir, les fédérations sont indépendantes parce qu'elles ont des partenaires. Les partenaires, c'est qui sont les multinationales. Les multinationales s'accrochent aux fédérations parce qu'elles ont la possibilité de vendre leurs produits. Donc, tant qu'on ne peut pas vendre un produit, une multinationale ne viendra jamais chez vous. Et pour que les fédérations atteignent ce niveau, il faut qu'elles participent aux compétitions, elles gagnent, elles ont de la visibilité. Ce qui est très compliqué. Quand vous écoutez le discours de Samuel Doukou, qui vit des batailles aujourd'hui, qu'on veut enlever et tout, il a pris cette fédération. Parfois même, ils font preuve, ces présidents de fédération. Il y a une dizaine d'années quand même. Font usage du chantage même auprès parfois de l'État, qui vous disent que je suis dans une multinationale si tu veux que ton produit passe, viens mettre 50 millions dans ma fédération. Ça se fait du marchandage. Donc, ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. Ils sortent, quand on dit préfinancer, si vous n'avez pas l'argent, vous faites comment, monsieur Latendiok? Quand on vous dit qu'il faut préfinancer une compétition, c'est près de 200 millions de francs CFA. Vous essayez de jongler à 100 millions. Si vous n'avez pas les 100 millions, les gens pensent qu'on ramasse. Vous faites comment, monsieur Latendiok? On ramasse pas. Quand l'État vous dit préfinancer, vous faites comment? Il faut aussi que l'État, mais quand on parle de politique sportive, les gens croient que c'est pas le management. Les fédérations doivent avoir la capacité d'être indépendantes de l'État. L'État intervient parce que les fédérations portent le nom du pays. Mais les fédérations ailleurs, pourquoi les fédérations progressent? Parce qu'elles sont indépendantes dans la gestion financière. Elles sont indépendantes dans la gestion managériale. Elles sont indépendantes dans l'administration. Elles sont indépendantes sur tout. Et elles valorisent. Et l'État met des moyens, mais qui ne représentent rien dans le fonctionnement. En fait, qui n'affectent pas. Ou un appui. Qui n'affecte en rien le fonctionnement de la fédération. Ça dépend aussi dans les pays comme le nôtre, vous faites un très beau discours. Mais dans les pays comme les nôtres, vous voulez toujours copier ce qui se fait en Europe. Mais vous n'avez pas donc de fédération. Ce que vous dites là, est très beau. C'est pas beau, c'est la réalité qui devrait être. Parce que les fédérations
ne vont pas... Il y a combien de multinationales au Cameroun qui communiquent? Il faut regarder Elles ça. doivent être qu'au Cameroun. Non, attends. Elles sont obligées d'être au Cameroun. Je veux dire que combien de... Je ne regarde pas, je dis que financer le championnat. Moi, vous êtes déjà dans les compétitions internationales, je dis financer le... Combien de fédérations les équipementiers? Combien? Combien non? Mais elles ne sont pas obligées d'être camerounaises. Mais vous savez, les équipementiers, même les conditions. Les conditions, vous payez une partie, c'est comme ça. Donc, monsieur le directeur, vous avez tellement d'expérience que vous savez très bien que quand vous brillez, elles vous suivent. Non, mais vous brillez, pour briller, on fait comment? Il faut d'abord des sacrifices. Moi, vous dites qu'on prend les centaines de millions pour aller à un voyage. Non. Il y a un système de management que les gens ne veulent pas appliquer. Si vous faites un état au ministère, le ministère envoie au ministère des Finances, on valide. Le temps qu'on vous met de l'argent à disposition, on vous donne une lettre d'accord. Cette lettre d'accord peut aller vous permettre d'avoir un compte en bas. Vous dites est quand même... Le handball a manqué, on a manqué les JO parce qu'on n'a pas pu assister à une phase éliminatoire. Pourquoi? Parce que l'équipe n'a pas pu avoir les visas pour la France. Mais monsieur, c'était pas le ministère aussi. Ça c'est les visas. On est sur le plan de financement, vous nous ramenez aux visas. Non, mais il y a des équipes qu'on a souvent vues ne pas pouvoir voyager faute de moyens. Ce n'est pas faux. Mais vous évoquez le handball. Bon, on va sortir. Vous évoquez le handball. Non, il faut qu'on sorte. On ne peut pas manquer de compétition parce qu'on arrive à avoir les visas. Qu'est-ce qu'il faut pour Monsieur Massan Djomo. Très rapidement, 30 secondes. Monsieur Massan Djomo. Allez-y, d'abord Lucas. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour toujours avoir ces résultats au niveau international? Il faut organiser le championnat local des jeunes. Si on organise le championnat local des jeunes, ça permettra. Je pense qu'il y a un championnat. Il y a un championnat des jeunes. Il faudrait bien organiser. Parce que peut-être avec ce que les Lions, c'est les Lions 16 ou les U18. Voilà, les U18 ont fait là. Ça va un peu donner quelques notions aux organisateurs et ils vont aussi investir plus de moyens et plus de force dans une attractivité chez les jeunes dans ces championnats-là. D'accord. Narcisse, 30 secondes tout aussi. Lui, il a respecté les 30 secondes. Moi, je vais la respecter tout simplement pour dire que moi, je suis contre. Quand vous dites que c'est des générations spontanées, alors qu'il y a, vous l'avez bien dit, il y a un championnat junior qui existe au Cameroun. Départemental, même le basketball des fédérations. C'est pourquoi il dit c'est l'un championnat départemental. C'est l'une des fédérations. Je n'ai pas dit génération. En fait, j'accompagne le discours. J'ai suivi sur ce plateau, je peux plus me rappeler que c'est spontané qui était en Afrique du Sud. Moi, je pense tout simplement que nous devions dire félicitations, comme l'a dit Léger. Il y a au moins ce championnat existe au niveau de basket. Toutes les catégories existent. Et chaque année, ça se pratique. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas une génération spontanée. Maintenant, pour un joueur comme Seni, qui a plus de rebonds en Afrique du Sud, on peut dire que c'est une génération spontanée parce que pour une première participation, voir un joueur qui a plus de rebonds, on peut le comprendre. Moi, je félicite aussi le secrétaire général. C'est ça. Il faut dire que c'est bien, c'est bien. Et le deux, quand on parle de communication, ce que vous oubliez aussi que là où moi, pour l'instant, là où je collabore, Africa 24, on a un partenariat avec la fédération, nous faisons notre job. Autre chose, je suis d'accord avec vous. La communication de la fédération est bancale. La personne qui est là devrait démissionner. Allez, voilà. Je vais dire félicitations à une fédération. La fédération elle ne communique pas. Mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de communiquer. Non, c'est le mot des journalistes. Elle ne respecte pas les journalistes. S'il vous plaît, Narcisse. On devrait communiquer sur l'Afrique du Sud. Narcisse, le message est passé. Le message est passé. Mais il n'est pas journaliste. Le message est passé. La transition, s'il vous plaît, Lucas. Je parle de la communication. Narcisse, la transition, c'est félicitations parce qu'on a évoqué la communication à la Fédération camerounaise de handball qui, dans ce sens, quand même, fait pas mal d'efforts. Allez, on prend la transition et le prochain sujet.